Osmose offre aux collectivités locales et aux majors du BTP des solutions de maintien en conditions opérationnelles du patrimoine, des ouvrages recevant du public, des groupements scolaires, des équipements sportifs, dans une optique qui est double, à la fois maintenir en conditions opérationnelles, même lorsqu'il y a des doutes structurels et des suspicions de faiblesse sur des éléments de structure, pour les maintenir, prolonger leur durée de vie, les maintenir en conditions opérationnelles, et évidemment de dégager de la marge budgétaire, de dégager, de réinvestir à bon escient et d'optimiser effectivement les budgets, éventuellement de revoir certains budgets de rénovation lourde ou de rénovation profonde à la baisse. Nous allons en fait dans toute la France. Société francilienne, nous sommes en train de nous développer dans les territoires. Nous produisons à Rennes, nous avons une usine de production qui a créé 120 emplois en Bretagne. Nous avons des références dans toute la France, aussi bien dans le Nord, le tunnel sous la Manche en est un exemple, en Picardie, la cathédrale de Beauvais, en Rhône-Alpes, des ouvrages ferroviaires, des tunnels, en PACA, Notre-Dame de la cathédrale de Grasse, ou le port de la Condamine à Monaco, le stade Vélodrome de Marseille. Voilà. Alors, la technologie, effectivement, est basée sur la fibre optique, mais une fibre optique, contrairement à celle qu'on utilise pour Internet ou pour la télévision et les télécoms, va servir à mesurer et non pas à transmettre. Et va mesurer en fait les faiblesses des bâtiments de façon tellement fine qu'on va pouvoir intervenir dès la naissance des désordres et évidemment engager des actions correctives à faible coût. Ce qu'on voit dernier mois est le suivi en temps réel d'un pont en maçonnerie dans une ville du sud de la France, qui était jugé sur des critères d'aspect, et sur ces critères d'aspect, eh bien, il inquiétait les autorités. Nous avons posé des capteurs optiques sous la voûte de chacune des arches. Vous voyez un autocar passer sur chacune des voûtes, on va en voir passer un autre. Et vous voyez en fait le comportement élastique de la structure. Même pour le profane, en fait, le fait qu'après une sollicitation de service, le passage de ce car, la structure revienne à son état initial est un signe évident de bonne santé. Malgré là vous voyez ce métrobus qui vient de passer, il a laissé sa signature dynamique. Voilà, un autobus, le premier axe qui est plus léger que l'axe où il y a le moteur. Même signature sous le deuxième arche, même signature sur le troisième arche. Et tout ça revient à zéro. Donc c'est une façon de faire comprendre que nos systèmes, en mesurant en permanence tout cela, sans créer de gros fichiers qui sont pas du tout problématiques pour l'exploitant, valident en permanence la bonne santé de la structure. En fait, ce que nous offrons aux collectivités, aux groupements de communes, aux métropoles, dans la gestion de leur parc d'ouvrages, c'est d'échapper aux contraintes de l'urgence, en étant informés très en amont de la moindre dérive structurelle ou au contraire de confirmer la bonne santé ou l'absence de pathologie malgré des critères visuels qui pourraient être, à défaut de mieux, inquiétants. Et partant de là, évidemment, on voit les gisements d'économie qui sont possibles du fait de pouvoir mieux arbitrer sur les allocations de ressources, mieux arbitrer sur l'organisation des priorités et engager les budgets sur le strict nécessaire.